Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une série de 2 vidéos. Ça n'a pas grand chose à voir avec la RC, quoique c'est des voitures quand même, hein. Donc on peut s'en inspirer pour des décos de carrosserie, hein, notamment les Tamiya, enfin les Kyosho. J'ai eu l'occasion d'aller à une étape du Tour de France Auto. Alors donc je crois que c'est la plus vieille épreuve automobile en France, en plus qui existe encore. Elle a été créée en 1899 pour l'Automobile Club de France. Elle s'est arrêtée quelques années, elle a ensuite repris. Moi, j'avoue, je connaissais de nom la course, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y participer. Alors, je connais pas tous les détails, hein, mais on les publiera sur le forum, par exemple les années. Hein, mais je crois que les voitures, elles ont au minimum 30 ans, voire largement plus. Hein, et il y a plusieurs catégories. Selon bien sûr la cylindrée, si c'est le poids, je pense, enfin voilà, l'année. Et c'est une course qui se passe par étapes. Entre Paris, ils sont partis de Porte de Versailles et ils arrivent à Biarritz. Et moi j'ai eu, merci encore Bertrand hein, du RMB 82, il se reconnaîtra, il m'a eu une invitation et pour la manche de Carcassonne. Donc c'est ça que je vais vous publier en vidéo. Et c'était juste pour vous prévenir, voilà, pour ça que j'ai rajouté l'introduction, je le ferai aussi sur la deuxième vidéo. C'est que les conditions, bien sûr, les voitures, elles ont fait la course toute la journée, enfin la course, le parcours, mais il y a des parties qui sont sur circuit et le reste, ils sont sur route ouverte, donc ils sont sujets à la réglementation au niveau vitesse, bien sûr. Mais elles devaient arriver à partir de 18 h et en fin de compte, elles sont arrivées beaucoup plus tard. C'est pour ça que vous allez voir sur les vidéos au début, je vois pas grand chose, enfin il n'y a pas beaucoup de voitures, et après ça se remplit, sauf que automatiquement, à cette époque de l'année, la lumière arrivait vers 19 h, un truc comme ça, il y a quasiment plus de lumière, donc j'ai hyper galéré, je me suis surtout concentré sur les photos, vous les aurez, je vous les mettrai sur le forum, et comme je suis en train de préparer un musée virtuel, un peu comme j'ai fait pour les RC, pour les voitures échelle 1, je les rajouterai par la suite, j'en ai pris beaucoup de photos. Malheureusement, il y en a beaucoup qu'il faut que je rattrape parce qu'à 22 h, j'étais encore là et je bombardais de nuit. Et il y avait, alors je peux vous dire que là, c'était une nuit noire. Mais le problème, c'est que les voitures que je préfère, hein, presque, elles sont arrivées largement après 20 h, quand il commençait à faire nuit. Et par exemple, certaines voitures un peu populaires, moi j'aime bien ça, comme les Dauphines, R12, il y a eu je crois une 203, il y a même les pompiers qui sont arrivés en 404, eux, ils sont arrivés largement après 21 h. Mais à la fin, ça débitait sans arrêt. Et ça, vous le verrez sur la seconde vidéo. Sur la seconde vidéo, les conditions étaient pas fantastiques niveau lumière, même catastrophiques. Alors, je vais essayer de trafiquer ça, mais vous le verrez sur la seconde vidéo. Allez, je vous balance ça. Donc, cette manche qui est à Carcassonne, moi, j'ai adoré, hein. C'était vraiment l'idéal, ce serait qu'ils fassent des courses de nuit, comme ça on aurait toute la journée pour le parc fermé, là on pourrait faire vraiment des belles photos. 300 bagnoles, hein. Quand même, c'est pas 298 engagés, j'ai vu, c'est énorme quoi, et moi j'en ai pas vu la moitié quoi. C'était à un moment, il y en avait jusqu'à 20 h et quelques, il y en avait peut-être 50 qui étaient arrivés, même pas, et après je vous dis ça débitait sec. Allez, je vous balance cette compile de vidéos hein, que j'ai fait entre les quelques photos que j'ai pu prendre. Enfin, j'en ai pris beaucoup quand même. Et je vous invite après à regarder la seconde vidéo. Là, il y a vraiment des voitures. Là c'était déjà beaucoup de monde. Et surtout, là, il y avait beaucoup plus de voitures. Allez, en avant pour les vidéos. Alors, bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de petites voitures RC, mais de grosses voitures, hein, de voitures anciennes. Alors, est-ce que vous allez reconnaître ce lieu mythique en France quand même? C'est un des lieux les plus connus. Il y a des gens du monde entier. D'ailleurs, on entend très peu parler français. Hein. J'ai été à l'intérieur de la cité. Ça parle essentiellement anglais, espagnol, allemand. Bien sûr, on est à la cité de Carcassonne. D'ailleurs, je viens de faire un petit tour à l'intérieur. J'incrusterai quelques extraits à l'intérieur parce que c'est assez étonnant de voir qu'il y a beaucoup de Français, donc pourtant qui vont
en Amérique du Sud, qui vont au Japon, qui vont partout et qui connaissent pas la cité de Carcassonne. Enfin, d'ailleurs, beaucoup de coins en France. Ça m'étonnera toujours beaucoup. Et je suis là parce que, vraiment, bon, moi j'adore les voitures anciennes. Et j'ai Bertrand du RMB 82, il m'a eu une place, il m'a eu une invitation. Et donc j'ai dit, tiens, c'est l'occasion, je savais même pas que ça passait ici. Donc le tour auto d'ancienne, il y a plusieurs étapes. Et je crois que là, ils viennent de Limoges et après, ils viennent à Pau. Enfin, ils sont partis de Porte de Versailles, enfin de Paris. Et donc, on va voir ça tout à l'heure. Je vais essayer de faire des vidéos et des photos, un maximum des voitures. Par contre, comme elles arrivent assez tard, là, pour l'instant, la météo est relativement correcte, hein, même mieux ce qu'ils avaient dit. Mais voilà, j'aurai très peu de temps pour faire les photos. Ça va être avant qu'il fasse nuit, hein. Ils annoncent même un peu de pluie ce soir, donc j'espère que ça se passera bien. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire déjà l'introduction, vous présenter, vous dire ce qu'on va découvrir, et j'essaierai de vous faire un tout petit peu de vidéo. Mais je vais surtout me concentrer sur les photos, et comme d'habitude, je vous mettrai les photos sur le forum de rcmac.com, mais aussi sur notre page Facebook. Je rappelle qu'on a été au Motor Show, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Motor Festival, à Avignon. Et j'ai 2500 photos à vous mettre, hein. J'en ai déjà mis beaucoup sur Facebook et j'en ai encore plus à mettre sur le forum. Allez, on va découvrir ça. Allez, je pense que l'heure approche, mais je sais pas si les voitures arrivent en ordre dispersé ou pas. En tout cas, le parc fermé, il sera là, à l'entrée du parking. Je pense qu'il y aura quand même un souci parce qu'il y a de plus en plus de circulation. Ça va coincer grave, quoi. Il y a des voitures particulières dans tous les sens. Et normalement, on m'a dit, tiens, que ça allait arriver d'en bas. Alors, je vais faire confiance, je vais descendre un peu. Et je vais me situer... j'aurais dû amener un support pour la caméra. Je l'aurais laissé fixe pour faire les photos. Donc là, vous voyez, on est vraiment à l'entrée de la cité de Carcassonne. Donc je vais mettre un peu en contrebas et je vais attendre. Alors les poteaux, je pense qu'ils vont gêner pour les photos. Bon, on verra bien. Donc là, ça commence à s'agiter. Vous voyez, c'est là, je pense qu'il y aura le parc fermé. Et donc ça demande une sacrée organisation quand même. Il y a beaucoup de monde et normalement, tout à l'heure, ça sera rempli de voitures. Et apparemment, là, j'attends les joyeux membres du RMB 82 et normalement, on peut rentrer avant. Alors, on va bien voir. Allez, là, il est 17h, il commence à avoir de plus en plus de monde. Tout le long de la route, là, c'est noir de monde en bas pour faire des photos. Et là, on vient de prendre nos invitations pour entrer dans le parc fermé. Alors, pour l'instant, il y a 2 voitures qui sont arrivées. Une Ferrari sur la remorque en panne et une Jaguar qui semblait avoir soit une énorme avance ou soit elle a coupé. Allez, on se retrouve quand on pourra enfin rejoindre le parc fermé. Ça commence à arriver gentiment. À une Austin, hein, comme quoi il y a une Mini. Donc ça c'est juste ouais, ça c'est pour ça c'est juste pour se montrer. Ça c'est pas de l'ancienne, ça. Ouais, il a la pompe à côté. Allez, là on est rentré dans le parc fermé. Regardez, c'est un peu comme en Formule 1. Regardez, alors là on voit le château derrière. Et le truc, regardez, c'est un peu comme les stands en compétition, hein. Ils ont leur mécano, tout. Donc c'est assez sympa. Et là, il y a le stand Ricard. Alors là, le stand Ricard, on va aller voir ça. Alors là, il paraît qu'on peut récupérer éventuellement des bobs. Allez, là, je suis au stand, donc il y a Ricard. Enfin là, il y a plein de marques d'alcool. Oula, va falloir faire gaffe au contrôle. Alors c'est sponsorisé aussi par BMW. Bertrand, il revient sans Bob Ricard. Donc on voit, ils font la révision des voitures. Alors, on a une Alpha, alors ça je peux vous dire que c'est rare et ça vaut cher. Alors, on a une Mini.
Encore une Mini là qui vient d'arriver. Et au fond on voit la cité de Carcassonne. Alors si je me plante pas une MGB, ça c'est la première américaine qui arrive. Donc il y a un paquet d'autres voitures, hein, des anglaises, italiennes principalement. Par contre j'ai pas vu une française pour l'instant. De là? Là, il y a aussi un paquet de Ferrari, j'irai aller voir en bas, vous allez voir. Et là je vais aller voir la première qui est arrivée, qui était une, je crois que c'est une Jaguar. On va aller la voir là-bas, et comme c'est sponsorisé par BM, bien sûr il y a des BM partout. Vous voyez, il y a toujours là, il est 19h30. Et il y en a beaucoup qui sont pas arrivés encore. Regardez, ça bosse de partout, hein. Donc c'est comme une vraie course, hein. Ils font le gros entretien à chaque fois. Regardez la Porsche là. Ouais, les voitures qui sont des Austin, des MGB, il y a tout, beaucoup de Jaguar je trouve. Alors j'aurais pas le temps d'y aller, mais tout en bas, je sais pas si on voit, il y a un parking avec que des voitures de prestige, des Ferrari, enfin des voitures pas possibles. Et je vois qu'ils font des séances photo avec des pilotes connus. Alors j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la Formule 1, mais on m'a dit qu'il y avait des anciens pilotes de Formule 1, tout ça qui étaient, donc ils font des séances un peu dédicaces, des photos, tout ça. Et vous voyez, il y a de plus en plus de monde, hein. Et les voitures, c'est devient un peu plus dur d'y accéder, de faire des belles photos, parce que la plupart elles sont en entretien. Ah, vous voyez, il est 19h et allez, on va dire 80%, même plus des places hein, sont libres. C'est-à-dire que les voitures ne sont pas arrivées, elles ont pris du retard. Faut dire que si elles ont été prises comme moi dans le bordel, dans Carcassonne, surtout à ces heures-ci, on peut comprendre. Donc ça va être un peu râpé, je pense, pour les vidéos, mais là on les voit en train de vraiment préparer. Donc là c'est à l'arrière, hein. C'est l'avantage aussi de ce système-là, c'est que tant que celles qu'il y a devant, elles sont pas arrivées, on voit les mécaniciens. Des fois il y en a 3-4 mécaniciens par voiture. Alors j'ai remarqué, je sais pas s'il y a un problème avec les Mini au niveau des freins, mais il y a 3 Mini là, les 3 ils ont retiré les roues et je vois qu'ils bossent soit sur les roulements, sur les freins, enfin voilà. Donc ça demande quand même pas mal d'entretien. Enfin ils ont fait quand même, faut rappeler qu'ils font un vrai Tour de France, hein. Donc ça fait quand même beaucoup de kilomètres et peut-être qu'ils arsouillent, enfin je pense quand même. Donc ils ont des camions d'assistance. Bien sûr, hein, pour amener les pièces détachées, enfin voilà, c'est quand même des voitures qui sont assez onéreuses. Et apparemment, ils ont des teams un peu comme nous en RC. Voilà, donc ça continue à arriver, mais je vous dis, hein, ça va être problématique à une certaine heure. Par contre, je les entends sur la route là-haut. On entend les voitures qui arrivent, mais qui sont bloquées dans la circulation. Alors ce secteur-là, il est vide, il n'y a qu'une voiture qui est arrivée. Et on voit les mécanos là qui sont en train de se reposer.
Alors il y a énormément d'anciennes, mais bien sûr il y a, je sais pas pourquoi, mais il y a, ça j'étais pas au courant qu'il y avait des voitures, beaucoup de voitures modernes qui participaient. Je pense que c'est plus de la démo, c'est une sorte de sponsoring. Et là voilà, la première qu'on avait arrivée tout à l'heure, c'est celle-ci. Alors est-ce qu'elle est en tête? Regardez les mécanos qui attendent les voitures comme aux 24 heures du Mans. Donc il faut imaginer tous les camions, il y avait plein de camions pour transporter le matos. Une type E. Alors j'avoue que je suis un peu inquiet parce que là on approche des 20 h et regardez, par exemple le parking bas, il est complètement vide, il n'y a qu'une voiture qui est arrivée, que je vais aller voir d'ailleurs, dans ce secteur-là, donc c'est un peu inquiétant. Là je parle pour les photos, hein, les concurrents ils peuvent rouler de nuit, je pense qu'il n'y a pas de gros soucis, mais allez, je vais quand même descendre déjà pour voir la voiture qui est arrivée, et aussi pour toutes ces voitures là qui sont, je pense c'est des, voilà, des personnes qui sont invitées avec des voitures. Donc ça c'est des Ferrari. Alors je vous avoue que moi, alors les Ferrari modernes, les anciennes, ça, ah si, il y a quand même une ancienne au milieu. Mais les Ferrari modernes, je sais pas, mais il y en a un paquet. Hein, je veux dire, c'est impressionnant. Là, il y a quelques millions sur le. Déjà en haut, c'est cher, mais là, en voiture neuve aussi, ça vaut son pesant d'or. Alors j'ai rarement vu autant de Ferrari et ça continue à arriver sans arrêt. Hein. Toutes les 2 minutes, il y a une Ferrari qui arrive du même genre. Il n'y a qu'une seule ancienne, par contre, là c'est que des Ferrari modernes. Alors si vous les connaissez, vous pourrez reconnaître, encore une qui arrive là. Mais c'est uniquement Ferrari. Hein. C'est impressionnant, des modèles cabriolets. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a partout et il paraît qu'il y en a encore plein qui arrivent. Donc on verra ça. Alors, la gendarmerie est présente aussi face aux Ferrari, donc elle peut les aligner à titre préventif. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui ont respecté les limitations de vitesse pour venir. Mais bon, je pense qu'ils sont là juste pour représenter la gendarmerie, comme beaucoup d'événements. Hein. Par exemple à Avignon, pour le Motor Show, là, il y avait aussi la gendarmerie qui était présente. Alors là il est 20 h passées, donc au niveau lumière on est dans les extrêmes. Ah, des Austin, ouais, j'adore. Ah, les Anglais c'est quand même sympa. Et là on a quand même une Mustang. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai vu qu'une pour l'instant. Alors des MGB il y en a pas mal, hein. Ça permet sûrement de courir bon, un peu moins cher, avec des voitures quand même qui doivent être relativement fiables. Beaucoup de MGB, des Jaguar américaines, j'en ai vu qu'une pour l'instant. Je pense que ça va pas tarder à arriver parce qu'apparemment il y a une Ford GT40, apparemment ce serait la seule en France qui roule encore, qui va arriver. Mais bon, là je pense qu'il n'y a même pas la moitié du plateau. Là par contre je vois en haut qu'il y en a qui arrivent. Mais bon, il en manque au moins, je pense, 80. Enfin, il en manque vraiment beaucoup. Et on entend que c'est des freins à tambour, hein. Ça couine. Hein. Ouais. Juste pour le plaisir, à mon avis, ça va être le dernier extrait de vidéo. Enfin, un des derniers. La Mustang, hein, pour entendre le bruit du moteur. Alors, je peux dire que ça tremble. Hein. Le capot, il vibre. On voit des... Ah, il y a des dames, il y en a qui ont de la chance, ils ont leurs femmes qui sont motivées, hein, ça mécanise aussi. Ah, on ne parlait pas, je suis en plein temps, je suis en formation.